devenir un vrai homme, il y a un certain comportement qu'il faudrait adopter pour qu'on puisse te respecter dans la société ou pour prouver ta grandeur dans la société. Il y a des règles percutantes qu'il faut adopter dans la vie et dans la société pour te faire respecter et que ton respect puisse régner de part et d'autre. Hello, bonjour, moi c'est Weekend Labio. Aujourd'hui, nous parlons de 6 règles percutantes de vie dures pour les hommes. De 6 règles percutantes de vie dures pour les hommes, oui. Et tout homme devrait passer par là s'il veut s'affirmer en tant qu'homme. S'il veut dire qu'il est un vrai homme, il faudrait qu'il passe par là, qu'il comprenne ces 6 règles et qu'il les pratique. Restez jusqu'à la fin parce que la 6e règle est la plus percutante. Tout homme devrait suivre cette vidéo afin de s'améliorer et de comprendre que pour être dans cette société, il y a un style de comportement que vous devez adopter personnellement pour vous et pour la société. Je m'en vais droit au but. N'oubliez pas de liker et de vous abonner. Surtout, lâchez-moi les bons pouces. J'attends en commentaire vos suggestions. J'attends ce que vous pensez, si la vidéo est bonne ou pas. Et si vous aimeriez que je fasse une courte vidéo, vous suggérez-moi. Il n'y a pas de problème, je le ferai. Parce que tout le contenu que je le fais, c'est pour vous. Ok, allons tout droit dans le but. La première règle percutante de vie dure pour les hommes que vous deviez savoir, c'est quoi? Un homme doit toujours cacher sa tristesse, garder la tête hors de l'eau malgré les difficultés. Oui, apprenez ça. Un homme doit toujours cacher sa tristesse. Même si ça fait mal, apprenez à garder votre sang-froid. Apprenez à garder la tête hors de l'eau. Ça fait mal. Ça fait mal. Mais supportez, comme on dit, un homme doit apprendre à supporter. C'est ça qui va faire de vous, c'est ça qui va forger votre caractère en fait d'homme. Ça fait mal, ce n'est pas que vous avez un cœur en pierre, mais apprenez à supporter pour traverser certaines réalités de la vie parce que vous deviez comprendre. Même lorsque vous êtes en couple, la femme attend que vous la protégez. Si c'est vous qui allez être fragile devant elle, ça va faire problème. La confiance en vous la doit baisser parce qu'elle va dire, mais c'est quel genre d'homme? Quand il est affligé, on le voit, il est tout triste, il se morfond, il est toujours là à se coucher, il s'enferme dans la maison pendant une semaine. Non, battez-vous pour dépasser cela. La deuxième règle que je voudrais vous parler, c'est quoi? Un homme ne pleure pas devant la femme. Vous comprenez? Je vous ai dit précédemment que la femme attend de vous la protection. Les femmes aiment être protégées. C'est pour ça que l'homme épouse. L'homme épouse parce que c'est lui le père de famille. On dit tu es le père de famille, tu es le chef de famille, tu es le roi, c'est toi qui protèges ta famille. Si c'est toi le premier, vous savez que les pleurs sont un signe de faiblesse. Nous les femmes, on pleure, oui, parce qu'on est dépassé, on est faible, on ne parvient pas à supporter. Vous les hommes, un homme ne pleure pas devant la femme, même si ça vous fait mal. Allez vous cacher très loin. N'acceptez pas la femme, n'acceptez pas que la femme voie vos larmes la couler comme ça. Surtout face à elle. Surtout face à elle ou bien parce qu'elle vous a dit quelque chose, vous coulez les larmes. Non. Même si ça vous fait mal, gardez ce sang-froid, gardez la tête hors de l'eau, mais ne pleurez pas. C'est un signe de faiblesse absolue. Je dis bien absolue. C'est un signe de faiblesse absolue devant la femme. La troisième des choses dont je voudrais vous parler, c'est quoi? Un homme ne doit pas être trop gentil. Car nombreux sont ceux-là qui confondent gentillesse et faiblesse. Vous comprenez? Un homme ne doit pas être trop gentil. C'est en fait les règles pour vivre dans cette société. Un homme ne doit pas être trop gentil. On ne refuse pas. Tu peux être gentil. Mais ne soyez pas trop gentil. Parce qu'il y a des gens qui confondent gentillesse et faiblesse. Quand vous voyez trop gentil, on pense qu'on peut vous manipuler facilement. Vous êtes trop gentil. Et c'est comme ça que vous voyez, quand vous êtes trop gentil, les gens cherchent toujours à trop vous abuser. Mais quand on sait que cet homme est strict, il y a des choses qui ne permettent pas, même si c'est ça, il ne permet pas. On se méfie de vous. Un homme doit être rigoureux et surtout mystérieux. On se méfie de vous. On sait que non, il ne faut pas aborder l'homme si n'importe comment. Il n'est pas facilement abordable. Il ne cède pas facilement au chantage. Il ne cède pas facilement à ça. Oui, c'est comme ça qu'un homme doit être. L'homme ne doit pas être trop gentil parce que vous savez, quand vous êtes trop gentil, préparez-vous aux abus. Parce que vous allez voir dans cette société, les gros mangent les petits. Quand vous êtes gentil, on se prépare à vous abuser à toute position parce qu'on sait que vous allez céder. Et bonjour la tristesse, et bonjour les bêtes à répétition.
Le quatrième point dont je voudrais qu'on en parle aujourd'hui, c'est quoi? Arrêtez de chercher le bonheur là où tu l'as perdu. Vous comprenez? Lorsque tu as perdu le bonheur à quelque part, ne force plus. Pareil même pour la femme. Lorsque tu dragues une femme, elle ne veut pas. Ne force pas, mon frère. Laisse. Il ne faut pas te faire ridiculiser ou te faire traiter par mention pitié parce que tu commandes ou tu supplies l'amour de la femme. Non. Arrêtez de chercher le bonheur là où tu l'as perdu. Quand tu as perdu, tu as perdu. Si ça ne marche pas, passe à autre chose, gars. Ne te ridiculise plus au maximum possible. Le bonheur, chacun a droit au bonheur et de la plus belle des façons. Si ça ne marche pas, passe à autre chose. Offre ce sentiment à quelqu'un d'autre qui peut mieux le valoriser. C'est très important dans la vie de l'homme. Mais si vous laissez à ce qu'on vous malmène n'importe comment, on vous fait ci, on vous fait ça parce que vous êtes en train de commander le bonheur à quelque part, même derrière une autre personne, c'est dangereux. Le cinquième pan, le sixième pan dont je voudrais qu'on en parle, c'est quoi? Tu perds ta valeur quand tu es trop accessible, gars. Oui, mon cher frère, tu perds ta valeur quand tu es trop accessible. Un homme doit être mystérieux. Un homme ne doit pas être trop gentil. Vous comprenez? Quand vous êtes mystérieux là, ça fait que les gens vous respectent. Les gens se méfient de vous. Se méfient dans le respect en fait. Mais quand vous êtes du genre à rigoler, à trop bavarder partout, à trop picoler par-ci, par-là, on vous voit partout, partout, partout là, les gens vont vous respecter comment? Ils ne peuvent pas vous respecter parce que vous êtes trop accessible. Vous êtes facile parce que quand vous êtes accessible, vous devenez facile à manipuler parce que quand vous bavardez même trop, ça fait que les gens connaissent vos points forts, vos points faibles. Et n'importe qui se permet de vouloir vous attaquer parce qu'ils se disent que non, je maîtrise le type. Si je cogne ici, il va céder. Si je fais ça, il va céder. Alors que un homme, c'est celui qu'on ne doit pas savoir sur quel angle on doit l'aborder. Tu es un chef de famille, tu es un roi, tu es un alpha. Personne ne doit croire qu'il vous maîtrise. On ne doit pas vous connaître, ni vous maîtriser. Vous voyez, vous allez sortir des choses différentes du jour au lendemain pour que les gens ne vous maîtrisent pas. Quand on te maîtrise, ça, mon frère, tu es cuit. Tu deviens zéro tout rond. On ne doit pas te maîtriser. Personne, même ta propre femme, ne doit pas te maîtriser. Sinon, elle va chercher à te manipuler. Il y a des choses que tu vas dire non. Non, c'est non. Même si c'est normal, tu dis non. Je ne veux pas ça ici. Et ça ne doit pas se passer. C'est comme ça. L'homme doit savoir s'imposer. Tu dois t'imposer dans ta manière de faire. Sois imposant pour qu'on puisse te respecter. Oui, ok, merci, merci. Moi, c'était Eugène Labio. J'attire votre attention sur, sur le comportement adopté pour devenir un vrai homme. Vous comprenez? Ce sont des comportements difficiles, mais il faudrait adopter cela si vous voulez vraiment devenir un vrai homme et qu'on vous respecte dans cette société. Oui, n'oubliez pas de liker, de vous abonner, me laisser des bons pouces. J'attends vos commentaires, j'attends vos commentaires. Vos commentaires sont les bienvenus pour m'améliorer aussi et pour qu'on parle de certains sujets. Si vous avez des sujets que vous aimeriez qu'on en parle, qu'on traite, n'oubliez pas de me le faire savoir en commentaire. Pico.